Nito qui a récupéré ce ballon, qui va pouvoir décaler pour Poupa et pour inscrire le premier but pour les Toulonnais. Le Toulon Elite Futsal qui ouvre le score grâce à ce but de Poupa qui vient donc débloquer le compteur. Ça faisait plusieurs minutes que les Toulonnais poussaient et ils viennent désormais marquer le premier but de cette nouvelle saison sur cette passe décisive de Nito. Regardez qui vient tromper David Rondon pour éventuellement se mettre en position de frappe. Il y a Poupa qui est sur la gauche et finalement la très bonne passe décisive de Nito. Et ça fait 1-0 pour le Toulon Elite Futsal qui évolue donc avec le numéro 14 de cette équipe du Toulon Elite Futsal. Justement, c'est lui qui a le ballon et qui a trouvé Mohamed Lagja et Mozab Sarghini. Oh, dans la profondeur pour Mohamed Lagja, c'est excellemment bien joué. C'est excellemment bien joué. Cette balle en profondeur pour Mohamed Lagja qui vient inscrire le deuxième but pour le Toulon Elite Futsal et qui vient conforter un peu plus l'avance des Toulonnais. Excellente passe de trouvé Mohamed Lagja. Excellente passe de Mozab Sarghini. Ça fait 2-0 à 46 secondes de la mi-temps. Et qui ont après bien perdu tous leurs autres matchs. Attention à cette occasion et à ce troisième but. Ce troisième but de Rodrigo Viana qui a fait son entrée là clairement en deuxième période et qui pour l'instant fait la différence et beaucoup de bien cette équipe du Toulon Elite Futsal, même si il menait déjà 2-0. Cette entrée de Rodrigo Viana, elle est clairement à l'avantage des Toulonnais qui a fait la différence, était seul et a réussi à se frayer un chemin pour inscrire le troisième but. 3-0 pour le Toulon Elite Futsal. Et ballon dans les pieds du joueur du Goal Futsal Club qui ne parviennent pas à conclure. Et Fejao là qui a fait la différence, qui va retrouver Rodrigo Viana pour le doublé. Le doublé de Rodrigo Viana, clairement, il est en train de permettre à Toulon de se détacher complètement. Et en moins de 2 minutes, il vient d'inscrire un doublé. Rodrigo Viana qui vient permettre à Toulon d'accroître encore plus son avance. Ça fait 4-0. Regardez le petit geste de Fejao pour faire la différence et pour retrouver Rodrigo Viana qui est seul, qui est oublié et qui désormais vient inscrire le quatrième but. Un doublé, ça fait 4-0 pour le TEF. Il ne faut pas qu'il lâche les joueurs du Goal Futsal Club, même si forcément quand on est un promu et qu'on joue un Toulon Elite Futsal qui pousse très fort et qui va aller inscrire le cinquième but. C'est Ruben Ordonez qui vient marquer. Et ça fait 5-0 désormais pour le Toulon Elite Futsal qui vient d'inscrire en moins de 7 minutes 3 buts. Passe décisive de Mozab Sarghini pour Ruben Ordonez qui vient marquer sur cette récupération. Et là, il n'y a clairement pas photo. En tout cas, temps fort pour les joueurs du Goal Futsal Club. Mais là, ils viennent de perdre le ballon. Et attention à cette contre-attaque intéressante pour les joueurs du Toulon Elite Futsal. Oh, cette contre-attaque qui va aller au bout et qui va permettre à Toulon de marquer le 6e but et qui va notamment permettre à Rodrigo Viana d'inscrire un triplé. On est peut-être sur le premier triplé de cette saison 2023-2024. Cette récupération avec Mohamed Lagja qui vient repasser par Rodrigo Viana et qui va y aller seul désormais pour du pied gauche inscrire un triplé. Ça fait 6-0 pour le Toulon Elite Futsal. Eux qui les joueurs du Goal Futsal Club auront un match face au Kremlin Bicêtre et qui vont justement aller marquer un premier but. Le premier but pour eux en D1 de futsal. Ce but il est signé Wilmar Ramirez. Alors, ça ne permettra peut-être pas de remporter le match, mais c'est toujours un but. Il reste 10 minutes, ça permet de reprendre un peu de confiance en pivot qui vient se retourner, Wilmar Ramirez. Ça fait 6-1 et le premier but du Goal Futsal Club dans cette D1 de futsal. Accélération de Coelho pour David Rondon et peut-être le doublé. Il va être dedans. Allez, le doublé, 2 buts en l'espace de quelques instants et le doublé pour Wilmar Ramirez. Ce petit piqué sur c'est Nito qui... David Rondon qui perd ce ballon, il est récupéré par Nito.
Et là, ouais, forcément, temps mort demandé par les Toulonnais pour le club fondé par Sassi Benassor en 2008. Voilà le petit point d'histoire, petit point d'espoir, mais qui pourrait se conclure parce qu'il y a une occasion pour les joueurs du goal. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, les joueurs du Goal Futsal Club? C'est Amine Bencherif qui vient réduire à 3 petits buts désormais l'écart entre les deux équipes, car ils étaient menés 6-0 et désormais ils sont à 6-3. Il reste 8 minutes. Ça serait un scénario complètement fou, mais cette superbe passe en retrait de Wilmar Ramirez, le buteur qui vient désormais être passeur. But d'Amine Bencherif, ça fait 6-3 toujours pour le Toulon Elite Futsal, mais goal revient.